Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 21 novembre 2024. Elle s'intitule Jupiter Damien, les tracteurs de la colère et DJ Snake. DJ Snake, star mondiale des platines, vient de raconter un truc tout simplement stupéfiant. Des conseillers de Macron, président encore en exercice de Fafa, l'ont contacté. Pour qu'il anime une soirée privée à l'Élysée? Non. Pour qu'il accompagne Manu lors d'un prochain déplacement, DigiSnake portant tout de même mieux l'habit que l'humoriste franco-marocain Yassine Bellatar et son jogging tombant aux fesses en voyage officiel au Maroc? Non, même pas. Les conseillers du président français en dernier mandat ont demandé à DigiSnake de supprimer un post sur le réseau social X dans lequel il s'insurgeait à sa manière contre le génocide perpétré par Israël sur les Palestiniens. J'ai dû lire et relire plusieurs fois l'information. Puis, j'ai écouté attentivement les déclarations à ce propos de l'intéressé lui-même. Conclusion, l'un des musiciens et artistes les plus suivis et écoutés de la planète a bien subi des pressions des collaborateurs proches de Macron afin qu'il efface une opinion personnelle de la toile. Yo, rappelez-moi, Bark, un truc. Macias, Enrico Macias, ruine de la chanson française, et faisant partie, lui, du dernier caravaning lèche-babouche des Macron au Maroc, a bien appelé un jour relativement récent, à tuer, à abattre et à éliminer physiquement les dirigeants du parti français et les filles, et leur leader Mélenchon, au motif que les insoumis soutenaient le combat des Palestiniens. Yek! J'ai là aussi cherché et n'ai trouvé nulle trace de contrainte sur le gratteur de guitare et de petits rôles dans des navets afin de renflouer ses caisses vides. Rien nada. Macias a appelé au meurtre et s'est passé crème dans les jardins de la Lanterne. Gérard Darmon, épave de bar, même dans ses pubs, lui aussi de ce voyage de loser XXL à Rabat, s'en est allé un jour sur place en Israël apporter son soutien aux militaires israéliens et leur dire tout haut que ce qu'il faisait à Gaza, c'était bien, très bien. L'Élysée ne lui a envoyé personne le réprimander ni lui conseiller de s'occuper plutôt de mieux briquer son comptoir à radotage et à pochetron. C'est tout bonnement une dinguerie cette histoire. Mandater des conseillers payés par le contribuable français pour conseiller sur un ton ferme, à la limite de l'intimidation, à une star qui affiche tous les jours, à chaque occasion, ses origines désédiennes, son amour pour l'Algérie et son affliction profonde devant le drame que vivent les Palestiniens et les Libanais, eh ben, ça relève de la stupéfiance. Pardonnez-moi ce néologisme. Et à quel moment? Alors que les routes de France et de Navarre sont littéralement bloquées par des tracteurs d'agriculteurs ruinés et dont beaucoup n'ont d'autre recours ultime que de se suicider, de se pendre au bout des branches de leurs pommiers qui pourrissent. Les retraités, eux, doivent aller becqueter à la soupe populaire et acheter des conserves en limite de péremption dans des hangars d'Emmaüs. Et Manu s'inquiète au plus haut niveau d'un poste de DigiSnake. Des entreprises françaises comme Michelin et Auchan sont en asphyxie virale, licencient des milliers de travailleurs et les conseillers du Jupiter Damien font le pied de grue comme de vulgaires huissiers de vertu devant les platines de DigiSnake. Selon un tout récent rapport de l'organisme en charge de la surveillance de l'économie française, 60 000 entreprises, dont des TPE et des PME, sont déclarées en défaillance, euphémisme préféré à cette autre formule plus proche de la réalité et plus orthodoxe économiquement de dépôt de bilan. Et quoi? La Macronie se met en mode dancing, backstage, groupie et censure des artistes. Mais pas de n'importe quels artistes, de ceux qui, comme DigiSnake, portent sans honte le maillot des Verts en concert et se drapent de l'emblème de la DZI. Très honnêtement, ce n'est pas ça. Sûrement pas cette pression élyséenne sur un génie des platines. Encore moins le dépôt il y a quelques heures d'une gerbe de fleurs françaises sur la tombe de Sil'arbi Ben Mehdi, qui aidera les pommes du sud-est de la France à moins pourrir sur pied et diminuera le nombre d'agriculteurs accrochés, suspendus aux branches, en désespoir et voyage final.
je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.